J'écoute. Pourquoi est-ce que vous m'avez aidé? On a des ennemis en commun. Où est maman? Je veux la voir. L'affaire me parle pas de ta mère. Bon, dites-moi. Comment vous avez su où je me trouvais? Grâce à ce que vous avez dans votre main. Maintenant, dites-nous où vous allez et débarrassez-vous de ce téléphone. Donc sans ça, vous ne pouvez pas me retrouver. Vous me prenez pour un crétin? Pourquoi je vous ferais confiance? Si ça se trouve, vous êtes l'ami de cette femme. Vous croyez que je vais tomber dans votre piège, hein? Chut, taisez-vous, écoutez. Quel débile. Quoi encore? Il a jeté son téléphone. Nous allons le retrouver. C'était un peintre en bâtiment, c'est ça? Ouais. Eh bien, dans ce cas, renseignez-vous sur les endroits où il a déjà travaillé. Et envoyez des équipes vérifier. Je m'en occupe. Où tu vas comme ça? Je dois sortir. Est-ce que tu pourrais me transférer les emails? J'aimerais les montrer aux techniciens informatiques. C'est déjà fait. Je les ai vérifiés, ils ne mènent nulle part. Les comptes sont intraçables. J'ai un peu l'impression que tu essaies de cacher la personne qui t'aide. Je me trompe ou pas? J'aimerais la voir d'abord. Aldun Kozansi a reçu le message. Il est avec Yurdal en ce moment. Ils sont nerveux, on va pouvoir s'amuser en les regardant s'entretuer. Tu sais, si tu me caches des choses, moi je ne peux pas t'aider. C'est quoi le rapport avec Kozansi? Pourquoi, tu le connais? Oui, c'est le médecin d'une amie. Quel est son lien avec ce qui se passe? C'est lui qui a fait l'autopsie de papa, à la demande de Yurdal Sargun. C'est lui qui a affirmé que c'était un accident. Deux hommes sont assis ensemble, l'un a assassiné l'autre, saurez-vous deviner lequel? La disparition de Kemal Bilen après tout ce temps. Qu'est-ce qui se passe, Yurdal? Quelqu'un est en train de jouer avec nous. Oui, mais qui, Yurdal? Qui? Je crois que c'est en lien avec vous. Mais il ignore. Il ignore. Il ignore. Oui, il ignore que je vais mettre un terme à son petit jeu et qu'il y aura des conséquences. Tout a commencé après votre accusation. J'accumule les ennuis depuis ce jour-là. J'ai dû aller au poste de police. Oui, et alors? C'est moi qui risque la prison. Et je ne me plains pas autant que vous. C'est terminé pour moi. Terminé. Je risque de perdre ma licence. Et si je ne peux pas payer, les créanciers me tueront, c'est pire que la prison. Ce salopard s'est introduit chez moi. Il a pénétré dans ma chambre. Il a osé s'approcher de ma fille et de ma femme. Dites-moi, vous avez des nouvelles de Tekin Berker? Est-ce qu'il a reçu quelque chose? Hein? Je l'ignore. Je ne pense pas. Si c'était le cas, il m'aurait déjà appelé pour venir pleurer auprès de moi, comme un gamin. C'est peut-être lui alors. Ouais. Ce mot, vous l'avez eu. Et moi aussi. Et s'il n'en a pas reçu, alors c'est lui, non? Tekin n'est pas aussi stupide. Il aurait prétendu en avoir reçu un également. Il serait venu me voir, et il m'aurait blâmé pour tout ce qui se passe en ce moment, vous pouvez me croire. Mais vous avez raison. Un des membres de la famille Berker est derrière tout ça. Un ancien ou un nouveau membre, mais c'est un Berker, c'est certain. Qui, par exemple? La mère de Derin. Suzanne Saïka Anderson. Allô? Derin Berker, j'écoute. Oh, c'est toi, désolé, ton numéro était masqué. Tu es en Turquie en ce moment? D'accord, ça me ferait très plaisir. Alors j'attends ta visite aujourd'hui. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour Derin. Bonjour. Ton rendez-vous est à 11h. Attends, je te coupe, Sérène. Annule tous mes rendez-vous de la journée. Tu sais, mon client londonien. Je dirais plutôt ton admirateur. Oui, enfin, peu importe. Il est en Turquie et il va passer aujourd'hui. Il veut voir mes nouveaux tableaux, tu sais, et tu prépareras tout là-haut, d'accord?
Maman, s'il te plaît, calme-toi ou je vais regretter de t'en avoir parlé. Mon garçon, comment veux-tu que je me calme? Tu as appelé la police au moins? Je suis avec lui, Gouloumser. C'est Boursou. Ah, merci. Boursou, faites attention tous les deux, ramenez-moi Selma saine et sauve. D'accord, maman, on va la retrouver, surtout ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Faites bien attention à vous. Et que Dieu vous garde. Ok, ça marche, Casper. Tiens-moi au courant si tu as des nouvelles. Casper, vraiment? C'est juste son surnom. C'est qui, ça? C'est notre technicien informatique. Enfin, comme ton mitate. C'est notre équivalent à nous, quoi. Il fait partie de votre équipe de justiciers? Casper est en train de mener l'enquête. Je voulais t'en parler la dernière fois, mais tu m'as pas laissé. De quelle enquête tu parles? Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Il est en train d'enquêter sur la Russe. Cette fille ne sort pas avec Ertan. Tu en es sûr? J'aimerais bien te montrer des preuves, mais on est un petit peu occupé là. Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Quand la femme que tu aimes est en danger... Oh, ne dis pas ça. Écoute, quand je t'ai vu en danger, j'ai pas pu m'en empêcher. Je me devais d'intervenir, c'est tout. Je parle pas de moi. J'ai dit la femme que tu aimes. Bon, d'accord, vas-y, continue. Est-ce que tu l'emmènerais loin du danger ou est-ce que tu te battrais pour elle? Comment ça? Tu as vu les vidéos? Oui, au moins 10 fois, c'était lui. Puisque tu le savais, pourquoi tu m'as rien dit? Casper s'est cassé la tête pour essayer de trouver des preuves, mais enfin, c'est pas vrai, ça. Oh, Ertan, t'es fini, tu vas voir ce que tu vas te prendre. C'est pour ça que j'ai rien dit, parce que tu montes trop vite dans les tours. Calme-toi, ok? Trouve d'autres preuves déjà. Et ensuite, on pourra s'occuper de lui. Comment ça, on? Tu veux dire toi et moi? T'emballe pas. Occupons-nous de Selma, déjà. Toi et moi, on sera invincibles. Où sont-ils? Allô, Mitate? Des nouvelles de Casper? Il est pas allé à Dejir Menkoy.
S'il y est pas allé, alors... Il sait qu'on le cherche, il a pu aller n'importe où pour nous semer. Il a jeté son portable, on n'arrive plus à le tracer. Ils vont vérifier les caméras, mais ça va prendre du temps. Où est-ce qu'il est passé, Starry? Où il est? Meriem! Meriem! Selma. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu l'as assommé de parole ou quoi? Je lui ai peut-être avoué que je l'aimais sans faire exprès. Il me fait tourner en bourrique. Il sait que j'ai besoin de lui maintenant. Votre fils est encore avec Meriem. Il joue au héros. Vous ne pourrez pas me joindre tant qu'il me prendra tout mon temps. Éloignez-le d'elle et je serai à nouveau disponible. Il m'envoie un message. À lui aussi, il m'envoie un message. Je te jure, je vais finir par perdre patience et enterrer tous ces imbéciles. Je vais faire creuser une fosse commune et tous les jeter dedans, un par un. Savas. On sait jamais, c'est peut-être important, je crois que tu devrais répondre. Où es-tu? Je suis loin. Pourquoi? Tu cours encore après cette fille, c'est ça? On dirait que j'ai encore contrarié le procureur. C'est lui qui t'a appelé et t'en a parlé. Dis-moi quelle était sa condition. Hein? Tu devais laisser cette fille tranquille. Tu n'as pas épousé Deryn, alors arrête un peu de me contrarier. Je sais que tu veux plus être mon fils, mais quand même, ne pousse pas. Honnêtement, je me fiche complètement de ce que peut bien vouloir ce procureur. Et toi et moi, on n'a plus rien à voir ensemble maintenant. T'as l'intention de me renvoyer en prison, Savas, c'est ça? Écoute bien, tu vas te rabibocher avec Deryn. Tu n'as plus aucun ordre à me donner. Il faut que tout ça soit arrangé avant l'arrivée de sa mère. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qu'elle sait? Hein? Qu'est-ce qu'elle détient sur toi? Je vais finir en prison, Savas. C'est tout. T'en fais pas. Le procureur te filera un coup de main. Mais moi, je ne marcherai plus dans tes combines. C'est au-dessus de ses capacités cette fois-ci, Savas. Tu es mon fils. C'est comme ça. Tu m'appelles mon fils quand le procureur te laisse tomber? Écoute-moi. Savas. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne les perds pas de vue. Ouvre la porte. Attends-moi là, je reviens. Tu as déjà dû les voir dans notre catalogue. Il y a des arbres et des oiseaux. Ils sont plutôt classiques. Mais tu es le premier à voir celui-là. Je n'étais pas au mieux de ma forme quand je l'ai fait, alors il peut paraître un peu sombre. Si tu m'avais dit plus tôt que tu n'allais pas bien, je serais venu. C'est celui-là que je veux, dès qu'il sera terminé. Tu es certain de vouloir un tableau aussi triste? Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as de plus profond en toi-même si c'est sombre. Je dois avouer que je te trouve très mature pour ton âge. C'était ce que je ressentais quand on s'échangeait du courrier à propos de mes tableaux. L'âme n'a pas besoin d'autant de temps pour grandir que le corps. J'ai l'impression que tu as enduré des choses assez difficiles, toi aussi. On pourrait en discuter ensemble, si tu es partante. Peut-être qu'on se découvrira des points communs. Petite, est-ce que Deryn est là? Je l'ai appelée plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à la joindre. Monsieur Sargoon, comment allez-vous? Très bien, très bien. J'ai besoin de voir Deryn tout de suite, c'est important. Où est-elle?
Elle est en rendez-vous avec un client de Londres. Intéressant. Qui est-ce? C'est un admirateur de Deryn. Il suit son travail de très près, il vient de rentrer. Il est venu voir les dernières créations. Ils sont en haut dans le salon. Je peux vous accompagner dans son bureau et l'informer de votre arrivée? Oui, faisons ça. Merci encore de m'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt. Le jour où j'accrocherai ce tableau sera très spécial pour moi. J'espère que tu accepteras de dîner avec moi pour fêter ça. Ce serait très impoli de refuser une demande de l'un de mes fans, n'est-ce pas? Qui était-ce? Un admirateur qui vient de Londres, c'est bien ça? Alors tu me fais poireauter pour t'occuper d'un gamin maintenant, Deryn? Au moins lui, il achète mes tableaux parce qu'ils lui plaisent vraiment. Est-ce que ta mère est en Turquie? Pourquoi elle viendrait maintenant que le mariage est annulé? Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a appris la nouvelle? Je préfère encore ne rien dire, j'ai pas envie d'être vulgaire. J'imagine que si tu dis ça, ça veut dire que ta mère a perdu le contrôle. Pourquoi tu poses autant de questions sur elle? Je suis curieux, c'est tout. Je m'inquiète pour toi, je te considère comme ma propre fille. Non, je crois pas. Et tant que Savas ne viendra pas s'excuser et s'agenouiller devant moi, je ne serai rien pour toi, d'accord? C'est un gosse. Et c'est tout, un gosse. Je ne sais même pas où il est en ce moment, alors... Et c'est pas plus mal. Il est encore avec elle, c'est ça? C'est à toi, ça? Laisse-moi voir ce que c'est. Voici une devinette. 2 entreprises et un meurtrier. Demande à Yurdal et à ton oncle. Voyons lequel aura la réponse. C'est quoi ça? J'en ai assez. Assez. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? Allô, Tekin? Ta nièce va bientôt t'appeler, ne réponds pas pour l'instant. Non! Bordel, c'est pas vrai, tu t'amuses à laisser des traces? Sale garce! Selim! Prends ce sac. Et vide-le le long de l'autre route. On se retrouve à la maison. Éteins-moi ça tout de suite! Où est passé Selim? La ferme! Occupe-toi de tes affaires! Je la considérais comme une nouvelle mère. Elle a été si gentille avec moi. On a pleuré ensemble. Alors, je ne veux pas penser à tous ces mensonges, ça me fait mal dès que j'y pense. Ces sentiments étaient probablement sincères. Oui, peut-être. Mais ce qu'ils ont fait est mal, ça on est d'accord. T'étais au courant? Alors pourquoi tu ne m'as rien dit?
C'était à eux de te dire la vérité, pas à moi. Seulement, ils l'ont pas fait. Oui, ça je pouvais pas savoir. C'est toujours la même chose. On fait confiance et on est déçu. On a déjà eu cette conversation, tu t'en souviens? Oui, devant le loueur de voiture. C'est terminé. Je ne comprends pas, chacune des personnes qui tentent de me faire voir une vérité me ment finalement encore plus. C'est probablement lui qui a vendu la mèche. Et comment tu as fait pour comprendre? Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Oh, c'est encore cet inconnu, c'est ça? Il est probablement responsable des rapports. Tout le monde se fiche si ça peut coûter la vie à Selma. Surtout le prends pas mal. Mais il faut vraiment que tu saches. Les gens qui ne disent rien font autant de mal à la justice que les criminels. Je ne peux plus rien dire, Bourseau. Trop de personnes ont été blessées. Si ça venait à se savoir, tout le monde serait en danger. Je ne peux pas supporter ça. Désolée, je ne peux pas. Ils peuvent se protéger. Ne t'en fais pas. Est-ce qu'on a pu protéger Selma? Et est-ce que j'ai pu protéger mon père? J'emporterai ce secret dans ma tombe. C'est pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe encore? On va bientôt le savoir. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce que ton père a vraiment des problèmes? En fait, il est furieux à cause de ce qu'on est en train de faire. C'est peut-être mieux si elle me pardonne pas. Si elle est loin de moi, mon père ne pourra pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont arrêtés là. Et alors? Tu vois pas? Ces traces sont très différentes des autres. Plus épaisses, plus régulières. Comme si on s'était appliqué. C'est ton côté flic qui te fait trop analyser. La route est mauvaise, ils ont peut-être juste ralenti. C'est le camion de pompiers d'Ali. C'est par là. Elles sont malignes. Bah, si tu veux, monte avec elle pendant que tu y es. Dehors! Allez! Allez! Maman! Maman, c'est toi? Maman! Laisse-la, papa! Laisse-la! Papa, lâche-la! Selim! Occupe-toi de lui! Allez, avance! Laisse-la partir! Lâche ma maman! Viens là! Arrête, lâche-moi! Maman! Maman! Allez! Lâche-moi! Avance! 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 Assis! Ne t'avise pas de crier! Rends-moi mon garçon, je veux voir mon fils! Et on peut savoir ce qui te fait rire maintenant? Tu veux savoir? Tu n'es qu'un menteur et un malade. Tu m'as dit que tu l'avais retourné contre moi, qu'il ne m'aimait plus, qu'il m'avait oublié. Mais il m'appelle toujours maman, écoute-le! Peut-être qu'il ne te déteste pas, mais il va te regretter bientôt. J'ai entendu mon fils m'appeler maman une dernière fois et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est bon, je peux mourir maintenant. Maman, maman, c'est toi. Oh, mon fils, mon fils. Maman. Désolé, il a réussi à s'échapper. Oh, mon fils, ton odeur m'a tellement manqué. Lâche mon fils, toi. Maman. Tu sais pas t'occuper d'un gamin? Emmène-le ailleurs, dépêche-toi. N'aie pas peur, mon bébé, je suis là, je vais te sauver. Maman est là. C'est toi qui devras avoir peur. Signe ça. Sûrement pas. Si jamais j'accepte, c'est mon arrêt de mort que je signerai. Comme tu voudras.
rester ici, on va voir. Une petite minute. Passez devant. Nous, on passe par derrière. On peut pas discuter de toute façon. T'as vu? Là, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, tu acceptes de me rendre mon fils? Pas encore. Attends, comment ça? Qu'est-ce que t'attends? T'as récupéré la maison, c'est ce que tu veux de plus. Rends-moi mon fils, dépêche-toi! Laisse-moi au moins le voir une dernière fois, par pitié. Hein? Juste une dernière fois. Après, tu pourras me tuer, mais accorde-moi au moins ça, par pitié. Je ne vais pas te tuer. Tu vas mettre fin à tes jours. Mammouth? Surveille le gamin. Je vais ouvrir la porte. Ne laisse pas s'échapper. Emmène Ali dehors. Dépêche-toi. Allez, mets ton manteau. On va où? Pose pas de questions, dépêche-toi. Allez. Par là. Allez, viens. Occupe-toi de lui! Viens avec moi. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Il a un flingue! Maman est là, elle est dedans. D'accord, Ali, écoute. Toi, tu vas m'attendre ici. D'accord? D'accord. Surtout ne bouge pas. Ne bouge pas. N'approche pas. N'approche pas. Ok. Ok, on se calme. On peut discuter. Pour qui tu te prends? J'ai rien à te dire, moi, t'as compris? Pose ton arme. S'il te plaît, pose ton arme. Surtout n'approche pas. Sinon, je la tue. D'accord. Très bien, garde ton calme. Clou. Mammouth, pose ton arme maintenant. T'es coincé, alors pose ton arme par terre. N'approche pas ou je la tue. T'as bien compris? Mon fils! Mon garçon! Mon amour! Mammouth. Myriam! Ne t'approche pas, sinon je lui explose la cervelle. Alors prends-moi à sa place. Non, je crois pas. T'es pas en position de négocier avec moi. Je vois bien que c'est ta copine. Ça se voit dans tes yeux. Mammouth, tu peux plus rien faire. Lâche ton arme.
Tu peux pas me frapper comme la dernière fois, cette fois-ci j'ai un flingue. Tu vas payer aussi pour ça. Mammouth, laisse-la partir. Toi et moi, on va parler. N'approche pas! Tu veux que je la tue? Du calme, du calme. Mammouth, pose ton arme maintenant, s'il te plaît. Meriem! Meriem! Est-ce que ça va, Meriem? Meriem! Hé, regarde-moi, s'il te plaît. Ça passe! Attention! Ça passe! C'est cet endroit-là? Oui, monsieur, c'est là. Doucement. Est-ce que ça va? Dis-moi. Ça va. Ça va. C'est tout ce qui m'importe en réalité. Donc tu vas bien, moi aussi. Sérène? Sérène? Oui, Deryn. T'as réussi à joindre mon oncle? Non, il ne s'est pas rendu au travail aujourd'hui. Et mon père? J'ai parlé à son assistant, il m'a dit qu'il était à l'étranger. Il te recontactera dès qu'il rentrera. C'est pas vrai, ils sont pas joignables le jour où j'ai besoin d'eux. T'as vérifié les caméras? Est-ce que quelqu'un s'est introduit ici cette nuit? Nous avons vérifié les 5 derniers jours, apparemment non, l'alarme était bien enclenchée. Elle n'a pas été coupée, tout est en ordre. Alors c'est quelqu'un qui est venu aujourd'hui? Oui, il me semble. C'est de la part de qui?
doit sûrement y avoir un nom sur la carte. Les ailes des papillons vous apporteront un parfum de fleurs lorsque ce chaos sera terminé. J'y crois. Vous devez aussi y croire. Allô? Je suis bien chez ma salsera fleuriste. Deryn Berker à l'appareil, je peux parler au responsable, s'il vous plaît? Seren, tu as bien la clé du coffre qui se trouve en haut, n'est-ce pas? Je l'ai. Tu peux aller l'ouvrir, s'il te plaît? Il y a quelque chose que mon père m'a envoyé. Je te l'apporte? Je doute fort que tu aies envie de mettre la main dessus, Seren. Ça y est, on est à la maison. J'ai toujours ma chambre. Et si tu allais jeter un œil par toi-même, qui sait, peut-être qu'il y a même de nouveaux jouets qui t'attendent. Alors t'es une policière? Et ton amoureux aussi? Je suis pas policier. C'est ni mon amoureux, ni un policier. Allez, Gouklou, on devrait y aller. Savas. Merci. Oui, d'ailleurs, j'aimerais pouvoir vous dire merci à tous. S'il vous plaît, restez, je vais préparer à manger et on va fêter mon retour ensemble. Ça me ferait extrêmement plaisir, allez. Non, on ferait mieux d'y aller. T'as du temps à rattraper avec ton fils en plus. Et ne t'embête pas à faire à manger maintenant, je vais vous apporter quelque chose. Vous avez toujours été dans les parages et c'est maintenant que vous décidez de partir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je me trompe? Apparemment non. Mais c'est pas le moment de casser l'ambiance, alors s'il vous plaît, acceptez de rester pour moi. C'est le plus beau jour de ma vie. On devrait fêter ça autour d'un bon dîner. Laissez-moi vous préparer quelque chose, s'il vous plaît. Restez, ça me ferait tellement plaisir. Allez, Myriam, s'il te plaît, prépare-nous du thé. Et passe-moi ton téléphone que j'appelle Gouloumser. Elle mérite d'être avec nous, elle a tellement prié pour que je retrouve mon fils. Allez. Allez, je vous attends à l'intérieur. Ali? Tu ne vas pas lui dire? Tu vois bien comme elle est heureuse. Comment je pourrais lui dire? Myriam, c'est toi? Non, non, Gouloumser, ce n'est pas Myriam, c'est moi, Selma. Attends, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Dis-lui bonjour, elle est comme ta grand-mère. Dis-lui bonjour, Gouloumser, vas-y, elle t'écoute. Allô, Gouloumser? Oh, mon garçon, si tu savais comme je suis heureuse d'entendre ta voix. Demande-lui de venir ici, vas-y. Tu peux venir ici, d'accord? Merci, vas-y. Allô, Gouloumser? Ah, Salma, ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oh, quelle histoire! Vraiment, c'était très difficile. Mais, tu sais ce garçon qui en avait après Myriam? Ah, Savas. Eh bien, lui et son copain Gouklou, ainsi que Myriam et aussi l'inspecteur Boursou, ils sont venus et ils nous ont sauvés, mon fils et moi. Oh, je suis soulagée. Tout le monde va bien? Oui, ils vont bien. Mais ne parlons pas de ça au téléphone. Si tu nous rejoignais plutôt à la maison pour fêter ça, hein? Allez. Eh ben alors, tu pleures, Gouloumser? Non, non, je suis juste heureuse que tu ailles bien. D'accord.
Viens alors, qu'on pleure ensemble au moins, allez. Je ne vais pas pouvoir venir. Pourquoi? Tout va bien au moins? Ma tension est très élevée. Dans ce cas, on n'a qu'à venir, nous. Non. Reste à la maison et surtout profite de tes retrouvailles. Et puis moi, demain matin, je passerai vous voir. Mais demain, on travaille. Ta tension doit être vraiment haute pour oublier ça. Non. En fait, je vais bien. La pâtisserie sera fermée demain. On devrait tous en profiter pour nous reposer, d'accord? À plus tard. D'accord, bon, comme tu voudras, prends soin de toi. Pourquoi tu me l'as pas dit? Comment ça? Gloomser a l'air d'être très malade. J'ai oublié. Tes cheveux sont trop jolis. J'ai parlé à Gloomser. Elle m'a dit qu'elle n'ouvrirait pas la pâtisserie demain parce qu'elle n'est pas en forme et elle a besoin de repos. Ça m'embête qu'elle n'ait pas pu venir aujourd'hui. Alors, je me disais qu'à la place, on pourrait peut-être lui rendre visite demain. Quand on en a eu besoin, elle a toujours été là pour nous. Et maintenant, elle est toute seule. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Ali? D'accord, je vois. Ouais, merci. Ils ont retrouvé le gars. Ils vont aller le chercher. Allez-y avant et je ne veux pas qu'il soit arrêté. Récupérez-le et emmenez-le au cottage où on s'est vu l'autre jour. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Non, tu peux disposer. Monsieur? Bon alors, est-ce que tu as trouvé par où il est passé? Oui, ça y est, monsieur. Il a pu profiter d'un angle mort. On a obtenu une image qui provient d'une caméra dans le jardin, mais elle est très floue. C'est bien. Parfait. Je veux que tu vires tout le monde. Les servantes, les jardiniers, tout le monde. Tous ceux qui travaillent ici. Je veux que tu les vires sans exception. Est-ce que tu sais pour quelle raison je travaille avec toi depuis tant d'années, Ritza? Il y a des hommes bien plus doués que toi et je le sais parfaitement. Des hommes 1 million de fois plus intelligents. Mais moi, je sais que je peux compter sur toi, Ritza. Quelqu'un a osé s'introduire chez moi. Si je suis entouré de gens en qui j'ai pas confiance, je vais devenir dingue. Je m'en occupe, monsieur. Je peux trouver d'autres personnes de confiance pour les remplacer si vous le souhaitez. Tu as une arme avec toi? Procure-toi-en une pour moi. Vous n'êtes pas obligé, monsieur. Hein? Et pourquoi? Mais qu'allez-vous faire? Un rat est entré chez moi. Et un rat, une fois qu'il a trouvé son trou, il y revient. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On lui tend un piège. Un piège. Je t'appelle pour te remercier pour les fleurs. Elles ont égayé ma journée, tu sais. Avec plaisir. J'avoue que j'aurais aimé que tu me remercies de vive voix. D'accord, et quand ça? Eh bien, je viens de chercher. Où ça? Je peux venir, moi? Je suis à l'hôtel, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Ça ne me dérange pas? D'accord. On se voit à mon hôtel, à tout de suite.
J'ai pas vraiment le temps d'attendre aussi longtemps.